Troisième histoire. Bonsoir, monsieur DMJ. J'espère que vous allez bien sous la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Moi, c'est Christ. Je m'appelle Christ. Mhm. J'ai toujours tendance à vous écouter et je dis vraiment merci à Dieu de vous avoir mis sur la route du monde parce que ce que vous faites vraiment nous aide et nous édifie beaucoup. Oui. Continuez dans cette même lancée et tous mes encouragements. L'histoire que je vais raconter là tout à l'heure, c'est une histoire vraiment très très délicate que mon ami a vécue. Mhm. Là, c'était en 2017. J'étais encore sur Yaoundé. J'ai un ami que j'ai rencontré et que j'ai connu à l'école. Il était un peu trop fauché financièrement. Sa famille n'était pas très placée, très bien placée de façon financière. C'était très dur pour lui de s'en sortir. Donc, il faisait que chaque week-end, vendredi, samedi, dimanche, vendredi après les cours, il partait travailler le pouce-pouce. Et samedi aussi, pareil. Alors, un jour, le voilà ici à Yaoundé, au niveau de Nfundi. Le voilà, c'est là où ça s'était passé. Alors, mon ami est arrivé le jour là. Une dame a garé la voiture. Elle lui a choisi, elle a dit, garçon, viens, tu vas m'aider à faire mes courses. Mon ami, lui, c'est son argent qu'il cherchait, donc il n'a pas regardé très loin. La femme a payé un sac de riz, il a porté, il l'a mis dans le pouce. En fait, tout ce que la femme a porté, tout ce que la femme a acheté, il a porté. Voilà. Alors, il a commencé à se diriger vers la voiture de la femme, en fait. Donc, la femme a déchargé ses trucs, elle a mis dans le derrière de la voiture, dans la malle arrière, voilà. Elle a mis derrière la malle arrière de sa voiture. C'est comme ça qu'elle est entrée pour prendre l'argent et donner à mon ami. Mais après, elle lui dit non, que de te donner l'argent, je peux t'aider. Oui. Mon ami lui a dit, m'aider comment madame? Donnez-moi mon argent, je pars. Elle lui a dit non. Vraiment, toi, tu fais dans le pouce depuis combien de temps? Mon ami lui a dit, ouais, c'est ce genre de questions, madame, vous ne pouvez pas comprendre, c'est très dur pour moi. Elle lui a dit, non, parle-moi, je peux t'aider et tout et tout. C'est comme ça que mon ami lui a relaté son histoire et tout. Elle lui a dit, ah, ok, jette le pouce-pouce là et tout. Tu entres dans ma voiture, on part, tu m'accompagnes à la maison. Mon ami a hésité, mais bon, il est entré en fait. C'est comme ça que la dame a démarré la voiture, ils sont arrivés chez elle. Elle lui a dit non, installe-toi sans problème. Tu veux boire quelque chose? Mon ami a dit non, non, non. Je veux tout simplement, si c'est l'argent que vous allez me donner ou quoi, pardon, donnez-moi, je rentre à la maison ou je ne vais pas continuer à travailler. Elle lui a dit non, non, non. Tu ne feras plus ce travail-là. Tu ne feras plus ce travail et je t'ai amené parce que quand je t'ai vu, mon regard est tombé sur toi, donc tu me plais beaucoup et tout et tout. Je veux que tu sois mon homme. C'est comme ça que la femme lui a parlé et tout et tout. Elle lui a dit, hey, je vais changer ta vie. Donc, c'est pas, ne te fais pas d'idées, en fait, ne te fais pas du mal, en fait. Donc, oublie cette vie-là. C'est rien. Elle lui a demandé de prendre une douche. Mon ami a pris une douche. Elle lui a dit, bon, viens, tu m'accompagnes quelque part. Ils sont montés dans la voiture. C'est comme ça qu'ils sont partis faire les courses. Donc, elle lui a acheté les nouveaux vêtements, les nouveaux chaussures et tout, et tout, et tous les trucs de marque et très cher. Donc, mon ami, la vie a changé pour lui, hein. Il venait déjà à l'école avec de l'argent, il partageait et tout, et tout, et tout, et tout. Quelqu'un qui était tellement foiré. Et subitement, comme ça, il avait de l'argent. La dame lui a dit, bon, moi, je me déplace beaucoup, mais je suis chez moi dans 3 jours de la semaine. Donc, il n'y a que 3 jours de la semaine où tu peux me trouver à la maison, mais le reste des jours, je ne suis pas là. Tu as le droit de venir chez moi une fois par semaine.
ne viens jamais 2 fois pendant ces 3 jours-là que je suis à la maison. Tu as le droit de venir une fois chez moi pendant les 3 jours que j'ai à rester à la maison. Mais ne viens jamais 2 jours. Oui. Si tu viens si tu viens déjà un jour, ça va. Oui, pendant ces 3 jours que j'ai, si tu as, comme je peux dire peut-être vendredi, samedi, dimanche. Donc si tu viens déjà dimanche, ça va pour toi. Voilà, seulement en fin de semaine encore. Donc c'est comme ça que mon amie a compris. Donc elle est même arrivée dans la famille de mon ami. Elle a donné le sac de riz à sa maman, donné 1 million de francs à sa maman et tout et tout et tout. Mon ami était content. Lui, il savait que non, sa vie, ça va déjà. Donc, je tiens à vous dire que son père était mort. Voilà, il n'avait plus de père, donc il avait juste sa maman. Donc, c'est un peu ça. Et c'est comme ça que il a commencé à respecter net ce que la dame a dit. Donc, il partait chez elle une fois par semaine. Donc, c'était un peu ça. Mais un seul jour, mon ami a oublié vraiment ce qui s'est passé. Il avait acheté les fleurs. Il arrive à la maison. Il toque, il toque, il toque. Il avait oublié qu'elle lui avait dit de passer une fois. Il était déjà passé comme peut-être samedi. Dimanche, il a eu une situation, voilà. Il a pris les fleurs et tout, les jolies fleurs. Il voulait aller voir sa femme et tout, pour essayer de l'expliquer ce qu'il a eu comme problème. Donc, apparemment, c'est sa maman qui était tombée malade. Il voulait à tout prix l'expliquer parce qu'il avait déjà essayé de l'appeler, son numéro ne passait pas. Donc, il est arrivé là-bas dimanche. Il toque, il toque, il toque, personne n'ouvre. Mais il entend des bruits à l'intérieur. Mais personne n'ouvre depuis qu'il toque. C'est comme ça que il pousse la porte. Il entre. Il a vu quelque chose ce jour au salon DMJ. Il a vu un très grand serpent qui entrait dans le sexe de la femme et sortit de sa bouche. Ça faisait ce geste à plusieurs reprises. C'était un très très gros serpent qui entrait dans le sexe de la femme et ressortait à travers sa bouche. Quand mon ami a voulu sortir en courant, ça lui a frappé. Ça lui a frappé avec la queue. Il est tombé, mais il n'est pas mort. C'est comme ça que il a pu sortir quand même. Tellement il aimait déjà la fille, il est parti appeler un pasteur, un homme de Dieu. Le pasteur est arrivé. Le pasteur a commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Il a versé le sel. Le serpent a dit ce jour-là, il y a une voix qui est sortie dans le serpent en disant, cette femme est ma priorité, elle m'appartient. Cette femme, c'est ma priorité, elle m'appartient. C'est comme ça que le serpent a frappé le pasteur. Le pasteur est tombé et a commencé à cracher du sang. Ça lui a frappé fort à la poitrine. Le pasteur s'est relevé, il n'a pas baissé les bras, il a prié. C'est comme ça que le serpent a enroulé la femme. C'est entré avec elle de force. Je ne sais pas comment ça se passe dans le mysticisme, mais c'est entré avec elle de force dans les trous de toilette. Pam! Elle est partie. Le serpent est parti avec elle comme ça. Donc, pour la moralité, nous allons se trouver dans les commentaires parce que moi, je suis même dépassé. Donc, mon ami était resté traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire-là le traumatise toujours. Donc, c'était un peu mon histoire. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant,